anti-policiers fleurissent absolument partout, je vous le disais, dans les halls des cités, mais pas seulement, cela gangrène aussi les petites villes de province. On va faire le point avec ce sujet de Vincent Fernandez. De nouveaux tags dessinés à Aubervilliers, un flic, une balle, des inscriptions qui encore une fois appellent au meurtre des membres des forces de l'ordre. Mais avec d'autres termes, comme justice sociale ou police du capital, le message est cette fois-ci politique selon le journaliste Frédéric Ploquin, spécialiste de la police. C'est une véritable épidémie apparemment effectivement sur les murs. Les derniers que vous avez signalés sont plutôt l'apanage, on va dire, me font plutôt penser à l'extrême gauche classique, traditionnelle, qui a notamment la mouvance anarchiste, on va dire, qui traditionnellement, depuis au moins une dizaine d'années, multiplie ce type de slogan, en gros, un bon flic est un flic mort. Frédéric Bersani du syndicat Unité SGP Police dénonce la récurrence de ces menaces. Les digues cèdent complètement en matière de provocation et d'intimidation envers les policiers. Et pour l'instant, la réponse de l'État est plus que faiblarde. Ce week-end, des policiers ont découvert des inscriptions lors d'un contrôle d'un point de deal en Seine-et-Marne. Une sorte de tableau de primes où chaque exaction contre les forces de l'ordre est récompensée par une somme d'argent. Selon eux, ce phénomène se généralise, même hors des quartiers sensibles. Stanislas Godon, ça veut dire quoi en fait ce phénomène? On met les noms des policiers, on les impressionne, on les intimide, on leur fait peur jusque dans leur vie personnelle, c'est ça? Bien sûr, c'est faire peur aux policiers parce que, alors certes, on commence un peu à déranger, il y a des opérations quand même qui sont menées, mais c'est surtout que ça fait plusieurs années que nous on dit la police n'est pas la bienvenue dans certains quartiers c'est plutôt des minorités qui prennent en otage d'ailleurs 95% de la population de ces quartiers et qui veut absolument pas que l'on vienne déranger les trafics en tout genre parce que je rappelle quand même que le trafic de stupéfiants c'est plus d'1 milliard d'euros par an et personne ne va s'asseoir sur cette maille financière là, donc quand on commence à taper dans les trafics évidemment on dérange. Maintenant, j'ai envie de dire, et je l'ai dit sur votre plateau ce week-end, je crois, tous les caps ont été franchis. Tous les caps ont été franchis à l'encontre des policiers. Éric Masson, au mois de mai de l'année dernière. Les tirs à la Kalachnikov, à la Duchère. Les menaces en tout genre avec des mises à prix de la tête de policiers, où on encourage même au viol de la femme des policiers, ou même des femmes policières d'ailleurs. Le tir de mortier sur des commissariats. Exactement. Je dirais que tous les jours des violences urbaines, on a des exemples de tirs au mortier, attaques au cocktail Molotov, guet-apens. Donc là maintenant, on est dans le système où l'impunité, elle s'est installée. Et il faut le reconnaître, elle s'est installée avec la complicité, notamment de la justice, puisqu'il n'y a pas de réponse. Et ça, c'est extrêmement grave. Et aujourd'hui, on se réveille avec moins d'un Français sur deux fait confiance en la justice. Vous parliez des sondages. Et pendant des années, ces dernières années, on a tapé sur la police dans tous les sens. La police violente, la police raciste, la police contrôle aux faciès, jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et là, maintenant, aujourd'hui, on se réveille et on s'aperçoit que finalement, le problème, c'est pas police-population, c'est population-justice. Je crois qu'il va falloir quand même un peu réfléchir maintenant quand certains prennent la parole. Karim Zeribi. Mais il y a un double risque aujourd'hui pour les fonctionnaires de police. Il y a le risque face aux délinquants qui n'ont plus peur de rien, la peur a changé de camp, donc c'est eux qui se permettent tout, de menacer, d'agresser, de tuer. Donc, et il y a un risque envers de groupes politisés, anarchistes, qui veulent mettre la République KO et comme le dernier rempart, pour faire en sorte que la République tienne. Ce sont les fonctionnaires de police, ils s'attaquent effectivement aux fonctionnaires de police comme étant le rempart de la